voyez, de penser l'arrondi comme ça, pour être vraiment tous ensemble et avoir une certaine proximité et donc se dire, dans notre envie, même si chacun a vraiment autre chose à nous raconter, c'était oser poser des questions, prendre la parole et échanger et faire circuler la parole. D'ailleurs, Valérie vous fait circuler très bien cette parole-là. Je voulais dire que nous, l'envie au Safran, c'est d'organiser à côté de l'exposition plusieurs moments. Donc, pendant le festival, nous avons chaque groupe qui sont accompagnés par médiateurs culturels généralement participe également à un atelier pour faire fabriquer et mettre les mains dans le conduit. Donc, il y a 8 ateliers cette année qui sont proposés. Et puis, il y a les temps spectacles, les temps forts comme ça en soirée, concerts plus festifs. Mais important d'accompagner l'exposition aussi d'un temps de parole et d'échange. Et dans notre envie, c'est à la fois d'inviter des professeurs d'université, des professionnels, mais de disciplines très différentes pour croiser les disciplines et voir en fait dans les thématiques, les terminologies, ce qui peut être commun, ce qui va être différent. Et donc en fait, j'espère que c'est cette mayonnaise-là qu'on va arriver à aujourd'hui. Bon, super. Tu reprends un peu le déroulé pour raconter comment ça va se passer. Alors, on va fonctionner de la manière suivante. Je vais poser un petit peu les bases conceptuelles et culturelles de la thématique qui a été engagée dans la programmation que nous avons fait et l'équipe du Safran. Et ensuite, dans un second temps, en fait, après je vais donner la parole, on a pensé à commencer par Estelle, elle va présenter un petit peu ses actes de recherche et travaux, toujours aussi en relation avec la thématique du lobbyisme. Je pose 3 questions. Et après, il y aura la possibilité au public d'échanger avec Estelle, de revenir éventuellement sur les éléments que vous avez précisés, voire de croiser ce que j'aurais dit avec ce que vous avez dit. Et enfin, ça sera donc Kelly et Cédric qui vont intervenir, qui vont présenter leur collaboration, ce qu'ils ont fait ensemble, de manière avec laquelle cette collaboration continue de vivre dans une activité artistique et une activité de recherche. Et enfin, je poserai également 3 questions. Il y aura possibilité aussi au public, puisque je pense que concerne les étudiants, des questions ont été préparées. Il y aura possibilité de poser des questions aussi à Kelly et Cédric. Et puis à la fin, on fera, selon le temps qui nous restera, la possibilité, mais on souhaite véritablement de pouvoir échanger avec vous. Et toutes les questions que vous pouvez à l'un ou l'une d'entre vous. Tu présenteras les personnes ensuite, parce que là on en parle en prénommant tout le monde, mais sans avoir dit qui vous êtes. Éric Lebon, c'est moi, maître de conférence en art plastique. Je suis à l'université de Paris-Vulvert. On fera un tour de table. Vas-y Estelle. Estelle Bretagne, je suis maître de conférence en génie mécanique à l'UFR des sciences de l'université de Paris-Vulvert également. Et en recherche, je travaille à l'Institut Fairfax, qui est rattaché au CHU d'Amiens. Alors moi je m'appelle Kelly Musilino, je suis une artiste plurielle liée aux arts du spectacle vivant et dans le cadre de cette conférence j'interviens en tant qu'artiste associée de Cédric Pessier. Moi je suis Cédric Pessier, je suis professeur des universités en art et technologie d'image. Je suis donc chercheur et artiste numérique je travaille sur les avatars réalistes. Tout le monde entend bien, ça va? Merci de parler fort. Faut articuler bien. En premier lieu, je vais prendre la parole, comme j'ai dit, pour poser un petit peu les éléments. Je vais d'abord remercier du Safran, Val, Amélie et Cécile qui ont permis aussi que ce temps qui nous est offert puisse exister. Et donc, d'ensemble, de questionner, de débattre la place qu'ont occupé les intelligences artificielles, les avatars numériques dans l'horizon artistique et le propos aussi qui s'en dégage. Je remercie également donc, mes collègues, Estelle, Kelly et Cédric, d'avoir accepté aussi d'échanger sur ces questionnements qui ont été engagés, et aussi dans une politique d'ouverture culturelle et scientifique de la ville et ses occupants, de permettre aussi un public d'étudiants, d'habitants des quartiers, des professeurs d'art plastique dans la salle, de partager ce temps avec nous et puis de dialoguer ensemble, de débattre du devenir de notre société, du devenir du citoyen, à l'aune du développement technologique. Si on doit interroger la thématique du double numérique, technologique, ça nous amène bien souvent à interroger 2 éléments essentiels que sont la condition du vivant et ontologiquement ce qui est un humain et ce qui donc n'est pas humain. Il y a beaucoup d'innovations technologiques actuelles qui vont nous obliger par exemple à pencher ce qu'on appelle le champ d'existence. Qu'est-ce que c'est exister? Qu'est-ce que c'est être vivant?